Bâti ça vraiment pas voulu. Maintenant, c'est chercher, n'a chercher. Bagala, c'est fini. Mais simplement, on a dit, ça, moi, quand vous venez, si qu'il y a des dispositions que nous avons. Même j'en ai dit, il y a 4 ans, je me mets à la balle là, si pas qu'il y a des dispositions pour arriver aux fonctions de l'organisation qui est comme ça, vous voyez. Pour moi-même, il était évident, il était clair. Je me mets à la dire, si vous cherchez des malins. Je vous dis, si nous ne pas réfléchir sur ça, fait quelque part, qui vient d'organiser pour nous résoudre le problème, pour nous mener le combat qui est le combat de la survie, nous disparaît. Parce que nous avons pas tout à fait je dis, on a dit ça. Nous avons un message de propagande qui est sorti dans la République dominicaine, 4 mots trop clairs. Que Kounyala, il faut que avancer pour qu'il a tourné la République de Kiskia. De manière à ce que c'est eux-mêmes qui contrôlent là, et qui restent là, président dominicain, quel qu'il soit, a pour sorte de gouverneur pour l'Haïti. Même si voici son gouvernement de son haïtien, mais c'est ça la volonté. Il faut donc que depuis 2001, des gros amis qui tâchent une carte de l'île. En carte de l'île, ça qui fait avec nos cartes là, Haïti, on dit cela. Et il a metté République. Non, il mettait République dominicaine. Depuis 2001. Là-moi ça me dit, ah, je vais mon projet. Je vais mon projet. En 2014, le petit projet, la première étape, c'est faire de la République d'Haïti une commerce commerciale de la République dominicaine. Je mène là. Parce que depuis 1972, on date, le secteur privé dominicain est clair que les plans de travail pour contrôler l'économie île. Il y a bien, nous-mêmes, si on observe, et c'est haïtien qui a pris. Parce que les dominicains sont comme des haïtiens. Vous comprenez ça? Donc, haïtien peut servir de main-d'œuvre. Je ne peux pas faire venir dans des conditions, il y a même encore fait lui, autant il y a plein de gens. Je ne peux pas faire venir dans des conditions illégales. Il y a fait le travail dans la construction, dans l'agriculture, toute qualité de vie, job qui va faire eux-mêmes. Mais c'est eux-mêmes qui parlent de toute économie. Et c'est le même produit que vous faites dans l'agriculture, dans les médicaments, c'est là, c'est eux qui ont voulu vendre en Haïti. Et ça, vous vendre en Haïti, ils ne vont pas vendre la caillou. Parce qu'on connaît son vieux produit. La personne est bien grande, il y a même des médicaments qu'on va pas acheter. L'Orient dominicain est revenu pour Haïti, on va le marquer seulement pour Haïti. Alors, tout ça, où est donc qu'en face, et ça fait que nous ne sommes pas qu'une guerre. En face, nous avons un cerveau qui a réfléchi, nous mettons un cerveau de la politique. Mais là, pour ici, pour les familles terrestres, pour les familles mal, nous-mêmes, ça l'a fait, à ça l'a naturellement, pour les familles terrestres. Oui, donc. Gagné déportation massive qu'a fait Dominicains ultranationalistes a fixé position par rapport à des ressortissants haïtiens qui en situation irrégulière la Caillou. On va mettre au courant de ça passé, nous avons parlé de ça maintenant dans les nouvelles. Nous avons pris une décision pour fermer les frontières. Autorités haïtiennes ont débarqué, ont encouragé, ont réouvert les frontières. Belader et essayer de suivre Wanamet. On dit que c'est dans un contexte fragile, quand nous avons besoin qu'on ait une vraie histoire qui gagne en deux républiques. Donc, c'est dans le contexte à livre, ça paraît, nous pouvons que son livre qui est vraiment arrivé à point nommé. Bon, d'abord, en nous précision d'elle, c'est que le livre apparaît pour parler d'un épisode des relations haïtiano-dominicaines.
Et son épisode que Dominicain permet parler de lui. À un point tel que il plus disparaître la carrière, tout document qui montrait que il était perdu l'indépendance, que c'est grâce à Haïti, en bonne partie, que réussit à reconquérir dans la période 1861 et 1865. Et à un point tel tout, c'est grâce à président femme Nicolas Giffard, que même Trujillo, en 1947, moi quoi, par reconnaissance, t'es une avenue dans Ciudad Trujillo, non président Giffard. Mais par la suite, il vient retirer le ballon Abraham Lincoln. C'est nos cordels, lui, on va saluer. Mais putain, Michel Soukar, on dit que, alors, m'espère, on dit dans ce dimanche, la noté, il y a un cahier en main, tellement content qu'on paraît sous le point. Maintenant, ça me dit, c'est que ce dit là, il est allé à l'encontre de ça que nous apprenons. Par exemple, Dominicain et même en pile haïtien, plutôt parler de sous-boyer, de ça que tu es passé sous-boyer, que Haïti t'est occupé, la République dominicaine. Mais là, on m'a dit que nous t'es aidé, ce domaine. Ça, c'est après. C'est après. Eh bien, tout d'abord, on regarde, livre là, il est Haïti et la restauration de l'indépendance dominicaine. C'est un volume qui est publié dans le cadre de la collection textes retrouvés de ces trois éditions. C'est un livre qui réunit des études de Pierre-Eugène de l'Espinasse, de Jean Presmas, et nos historiens espagnols qui est l'Agustín Ferrer Gutiérrez. Et étude ça vous parlait justement de aide que Haïti, à l'époque dirigée par Fab Nicolas Giffard, était portée pour les révoltés, les rebelles dominicains qui étaient contre la domination espagnole en République dominicaine entre 1861 et 1865. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Là, on dit restauration, ça veut dire son bail côté gagné, ou vine perdu, ou à chercher ou prendre. La République dominicaine connaît une histoire politique très instable, particulièrement au XIXe siècle. Tout d'abord, ça au tout début, dans la zone de 1821, il était pour l'indépendance pendant un temps très court, avec Núñez Cáceres. Ça fait dans l'histoire dominicaine l'indépendance éphémère. C'est là où l'Espagne allait, etc. Il y a des pays dans l'Amérique qui étaient très faibles. Il y a qui étaient dit on nous aller à Bolivar, il y a qui étaient dit on nous aller à Haïti. Et c'est ainsi que le président Boyer, sans partir un coup de fusil, l'est pénétré avec l'armée haïtienne en République dominicaine et a été accueilli pratiquement à bras ouverts. Il remettait les clés de la ville et Haïti va contrôler l'île entière pendant de 1822 jusqu'à 1844. Maintenant, à partir de 1844, lorsque la révolution de 1843 fait ici, nous étions un seul pays, mais ceux qui viennent pour pouvoir se boyer, ils n'ont pas qu'un promesse. Et la France profitait pour capable fomenter un complot en République dominicaine avec Sanchez, Meïa et puis Duarte. Ils mettaient Haïti dehors. Mais il y a des batailles qui étaient faites, mais ce n'est pas ça qu'on est capable de une guerre de libération nationale populaire. La République dominicaine vient donc indépendante. C'est indépendance ça qui a fêté le 27 février. Il n'y a pas eu d'indépendance ça pendant 17 ans, mais c'est toujours un État faible, très faible. Maintenant, aux environs de 1861, Pedro Santana, président de la République dominicaine, Fab Giffard, président d'Haïti, Fab Giffard sentit que sur le plan international, combat qui changeait, et que politique dessalinienne qui était venue avec comme doctrine au niveau de l'île, une doctrine qui était bail Haïti l'en met pour frontière. Pourquoi? Parce que Dessalines te dit, si nous pas sécuriser toute île là, eh bien, n'importe quelle autre puissance esclavagiste colonialiste, si met pied à l'est et qui avait menacé l'indépendance à l'ouest. Donc, il faut nous contrôler toute île là. Et ça fait Dessalines de CFL, il n'a pas réussi. Boyer vient faire, il a réussi. Nous venons perdre l'île. Et maintenant, par la suite, Rivière n'a pas laissé reconquérir, Louis Pierre n'a pas laissé reconquérir, et puis Faustin Soulouk en 2 fois. Mais ce seront toujours des échecs.
Mais sur le plan international, tout, on vient gagner à partir de 1948, avec la révolution qui fait en Europe, c'est le printemps des peuples, on vient gagner une doctrine qui vient prôner la liberté et l'indépendance des peuples, l'éveil des nationalités. Donc c'est comme ça que du point de vue international, à part le fait que l'existence est annexe à qu'est Haïti, qui constitue une anomalie, une menace et un défi pour les grandes puissances colonialistes, esclavagistes et racistes, ça vient favoriser Dominicains dans la quête d'indépendance. Donc, j'ai fait à comprendre la réalité ça. Donc, j'ai fait à changer politique extérieure Haïti, diplomatie par rapport à la République dominicaine, mais j'ai fait lui-même pour venir un souci. Il dit bon, pas de problème, nous ne pouvons pas continuer politique de conquête de l'Est là. Nous ne pouvons pas connaître l'indépendance, nous ne pouvons pas menacer encore, moyennement que aucun président dominicain pas bail pays là comme un pied à terre pour une puissance colonialiste ou esclavagiste. C'est comme ça qu'ils peuvent faire un traité avec le président dominicain Pedro Santana. Mais Pedro Santana est hypocrite dans le traité ça. Parce que dans tête pâle, Haïti a toujours été une menace. Et puis deuxièmement, M. a pile problème comme. Et puis M. a décidé que, étant donné que le fait par rapport à Haïti, il n'est pas qu'on n'importe qui quand Haïti a décidé. Il était méfiant. Il était méfiant. Il a décidé que il a prononcé l'indépendance là, et puis il remet l'Espagne au pays. Immédiatement, je ferai là moi. Je ferai dire, mes amis, même font traiter avec un aigle, nous commençons à gagner une relation depuis normale, et puis, monsieur était, les 20 pays à l'Espagne qui ont puissance colonialiste, esclavagiste et raciste, qui menacent directement l'indépendance tout, et qui menacent le territoire tout. Parce que, depuis toute cette ouverture, le tout s'était fait pour l'unité de l'île là, en 1801, le plateau central qui part pour nous, est venu pour nous. Et ça fait toute zone où ça, le plateau central qui gagne nos Panyol, Lascaux, Basse, Cacavahal, Inche, etc., c'était parti espagnol là. Depuis ça, l'Espagne était toujours dit, parti ça, c'est pour moi lié. Donc j'ai frotté peu avec maintenant la présence de l'armée espagnole dans l'Est pour que l'Espagne pas vienne rétablir, pas vienne demander souveraineté sur parti qui vient de nous. Et deuxièmement, tout pas oublier que l'Espagne pratiquait l'esclavage toujours à Cuba et à Porto Rico. Donc, immédiatement, j'ai dit, il faut Haïti prendre disposition pour nous mettre fin à Bagaïsa. Heureusement, les deux bagages qui peuvent passer dans l'Est. Ça qui vient arriver, c'est que M. Paolo va commettre 4 erreurs qui pourraient définitivement aliéner sympathie, appui un bon parti dans la population dominicaine. Le débat qui est à l'armée, on l'armée de plusieurs dizaines de milliers d'hommes. Ça, on va le faire premièrement, il va prendre tout échoual, toute bœuf, toute vache, et l'économie dominicaine, c'est une économie qui était servée dans l'économie ratière. Ça veut dire plus gagner go exploitation avec go élevage. Il va prendre bête mounio, sans payer. Hein? Deuxièmement, il va dire tout produit qui est dans le pays, qui n'est pas produit pranyol, n'a pas surtaxé, n'a fait payer un paquet de copes. Troisièmement, il va venir une obligation que fait tout le monde marier. Moi, à l'époque, le mariage pas ton bagage qui était à la mode, parce que c'est ça. Et il ne va pas reconnaître à faire Timoun illégitime. Timoun dehors, ça peut créer un gros problème. Il ne faut pas oublier que le clergé, à l'époque, en République dominicaine, qui est un clergé d'origine espagnole, était très conservatrice, très réactionnaire. Et quatrièmement, il y a une rumeur qui parle courir vraiment que l'Espagne soit pour établir l'esclavage. Le bois. Or, l'esclavage, c'est haïtien qui a aboli la République dominicaine, ce n'est pas dominicain. C'est tout ça ouverture d'abord en 1801. Et la France va retourner autorité de l'autre bois, va rétablir l'esclavage encore. Et c'est Boyer, le prend la partie de l'Est, qui va définitivement abolir l'esclavage. Donc, oui, mais à courir que l'Espagne va sortir pour établir l'esclavage. Plus qu'on y a là, oui, mais à venir bruit au Parlement de Haïti, territoire pour eux avant tout ça, plateau central là, le sage faut dire, non, il faut une frange. Mon ça, il faut faire que de l'autre bois. Maintenant, tout ça, ça dit là, crée un mécontentement de la population dominicaine,
Et mécontentement par le cristalliser surtout dans la zone de Santiago. Et il y a des hommes dans la région Sahara. Je parle d'abord solliciter une aide américaine, mais à l'époque américaine était dans la guerre de sécession, là, il n'est pas capable. Il n'est pas capable même d'appliquer le doctrine Monroe qui te dit que aucune puissance européenne n'a pas de droit là. Qui compte pas l'appuyer, c'est sur Haïti. Donc c'est ainsi que Haïti pral. Alors on dit Haïti, mais à un moment Haïti était gros là ça. Haïti pas de fatral, Haïti sont l'autre bagaille. C'est pas de ça que diriger au fait de lui. Je dis là, c'est notre pays. Notre pays. Et je dis là, on pral gagner Ouanamet, on pral gagner Jacmel comme des villes côté réfugiés politiques dominicains pral vraiment venir prendre base. Et j'ai fait clandestinement, en cachette, il peut l'organiser, il peut l'aider à organiser, il peut le COP, il peut l'argent, il peut aux munitions, il peut même envoyer troupes en cachette, les fameux tirailleurs de la garde que j'ai fait former, il peut envoyer des goumoumas avec des gars. Et c'est ainsi que, on parle d'un personnage qui en 1844 était révolté contre Haïti, Rosario Sanchez, et qui était créé l'indépendance dominicaine, qui vient pour refuge en Haïti, qui vient demander aide à Haïti, et c'est à partir d'Haïti que M. Pral traversé en République dominicaine pour dire Algoumen. Malheureusement, il a pas capturé monsieur, il a pas fusillé monsieur. Nous sommes là en 1861. En 1862, les États-Unis, avec Abraham Lincoln, reconnaissent l'indépendance d'Haïti. Très bien. Maintenant, ça peut le passer. J'ai fait une situation côté, il dit qu'il n'est pas obligé de déployer une diplomatie originale et secrète. Et pour ça, il a besoin des hommes de confiance. Des hommes qui ont brain, des hommes qui ont expérience. C'est ainsi que M. Paul fait appel à 3 hommes. Il parle d'abord voir l'historien Thomas Badiou, on dit tout de suite comme, en employant un mot contemporain, comme ambassadeur en Espagne. Le fini, premier. Non, un moment. De camp, ministre plénipotent, ministre d'Haïti en Espagne. Le fini, il peut aller chercher un bon ami, Ernest Roumain, qui est le premier représentant d'Haïti aux États-Unis, en parenthèse, c'est grand-père Jacques Roumain, et c'était Mouniapil. Et il peut aller chercher M. Décimus Doucet, qui était commissaire de la Cour de cassation, et puis il peut dire, messieurs, il va confier en mission. Il va le confier en mission. Officielle ou officieuse? Les deux à la fois. M. Paldi, Thomas Madio parle en Espagne, on parle offrir au gouvernement espagnol les bons offices du gouvernement haïtien pour essayer de joindre une solution à conflit qu'a développé dans le territoire dominicain. Et on met avec Décennies 17, il va envoyer au Ouanamet pour être capable d'établir contact, développer contact avec son capable de comité en charge de l'insurrection dominicaine contre la domination espagnole. Parce que ça, c'est une guerre tout bon qu'a faite là. Que des dizaines de milliers d'hommes engagés de part et d'autre, des gens qui ont mouru tout bon vrai. C'est ça qui fait, toujours dit que la vraie guerre de libération nationale, populaire pour l'indépendance dominicaine, c'est pas contre Haïti, contrairement à ça, c'est contre l'Espagne. Et c'est Haïti qui t'aide. Il n'a pas dit ça, non? Non, il n'a pas besoin de dire, parce que je disparaître tout document là. Parce que ça, la dominicanidade là, son bagage qui est anti-Haïti, qui définit sur la question de la race, de la couleur de la peau, de la religion, etc. Terme nègre là, en République dominicaine, de pas qu'on aime, ou noir, ou c'est indio. Enfin, on nous retourne sur ça. Donc, à partir de Ouanamet, Ernest Roumain et Décimus Doucet prennent entrer en contact avec le comité insurgéa, côté Laden, Gregorio Perron, Santiago, etc. en Banlotec. Là, on va parler d'un gouvernement provisoire. Bon, sont capables de messieurs qui ont dirigé le vote là, rébellion contre l'Espagne.
pour l'indépendance, pour la restauration de l'indépendance dominicaine. Mais Santana était là, non? Non, Santana avec Paolio. Okay. Santana lui-même, monsieur, au service de l'Espagne comme gouverneur. Okay. Et Santana a fait tête passer comme grand général. Et monsieur Paolio que Santana n'est pas capable. Il n'est pas obligé de retirer monsieur. Et puis, flotte monsieur Cuba pour faire un procès comme compétent, comme menteur. Monsieur Palmo avant procès. Et puis, pour prendre ça en main. Et c'est ainsi que vous pouvez gagner, par exemple, le fameux général de la Gandara, qui prend le commandant de l'armée espagnole, l'autre bois. Mais pas oublier que Thomas Madiou, en Espagne, prend le fou du gouvernement espagnol, là, les bons offices, comme intermédiaire du gouvernement haïtien, l'Espagne va le refuser. L'Espagne va dire, ah non, son bagage qui a passé entre nous-mêmes, avec une colonie, nous pas accepter présence étrangère. Je ne vais pas le dire, ok? Mais pendant ce temps, l'Espagne connaît que la plume du feu dans derrière, et Frigéfort connaît que la plume du feu dans derrière, dans l'autre bois. La Gandara vient rendre compte, vle pas vle, il faut pas lâcher fort. Et c'est ainsi que M. Voyon, colonel ici, Van Allen, vient parler avec Geoffroy. Geoffroy a dit, monsieur, mais d'abord, il faut commencer par reconnaître nous comme intermédiaires. Ou pas qu'à publiquement ou dit, ou pas besoin d'intermédiaire par son bagage entre l'Espagne et colonial, et puis ou même vous venez en cachette là, vous venez balade. Il faut commencer par reconnaître comme son intermédiaire. Paraît tout corps. Paraît corps. Les gars disent bon, M. Paolo dit bon, etc. J'ai fait sentir que ça a besoin, c'est flotte l'Espagne de l'autre bois, il faut le jouer un rôle prédominant là-dedans. Il dit bon, ok, d'accord. M'a fait la titre privée. Pour nous pas officialiser. L'important pour lui, ce n'est pas d'humilier l'Espagne. L'important pour lui, c'est de mettre l'Espagne dehors. D'autant plus que coïncidence grave qui peut le passer, aux environs des années 1861-62, c'est que le conseil des jeunes garçons haïtiens qui a le gouvernement de bois dominicain, les gars enflammés, et puis les gars leur étaient pas trop en vacances, les gars pont drapeau panrol, ils ont roulé dans la boue devant le consulat espagnol. L'armée espagnole, la marine espagnole, m'a enragé, sort de Cuba, vite protocole là avec l'amiral Rubalcaba, m'a dit excuse, demander l'argent, ça a été une erreur grave. Bon, j'ai fait obligé de couler, il dit d'accord, la prendre comme affaire privée, pas une affaire d'État à État. Mais une affaire privée, elle va le terrain. Une affaire privée, elle entre en contact avec M. Nsugeo davantage, il dit M. Nsugeo, mes conseils diplomatiques et politiques que nous avons pour nous mener bataille là. Parce qu'à part appui militaire que nous avons, appui financier que nous avons, il faut nous dire, parmi appui financier, ça monsieur fait, production tabac que Dominique a gagné, il fait passer par Port-au-Prince. Les vend là-dedans, Haïti fait comme il la donne, et en même temps, tout Dominique a joué comme tout, peut capable de jouer des armes avec munitions dans Haïti. Donc, ton trop qui fait. Les dînègres donc, mais à part que ma banou appui militaire, ma banou monde, ma banou armes, ma banou munitions, ma banou l'argent, mais bon ligne politique pour nous développer. Il faut mettre grand monde sur nous. Il faut nous pas exciter. Et c'est ainsi que dans le livre, ça, on après, et le témoignage de l'Espinasse là, parce que l'Espinasse c'est descendant Ernest Roumain. L'Espinasse joint dans les archives de grand-père Ernest Roumain toute péripétie bagaille ça, bataille diplomatique ça. Côté je favori dit nèg fait ça, nèg dit nous pas d'accord ça, nous d'accord ça, dit non, corriger ça, quoi moi une expérience passée, c'est comme ça pour mener bagaille yo. Faut pas perdre de vue même quand on a la chaleur de l'action. Faut tête nous frette, faut que son monde qui en dehors qui pour garder scène politique internationale là. Parce que je fais expliquer un bagaille, je fais dire avant casser bataille ça pour comme nous checker la France pas intéressée. Nous checker l'Angleterre pas intéressée. Les États-Unis trop occupés n'en fait pas pour faire pression sur l'Espagne. Je dis pas problème pas. Donc ça veut dire problème pas nous haïtiens avec Dominique pour nous mettre tête ensemble. Donc tandem le pas là. Et en même fois après que c'est dans tous les trois textes, ni dans le texte l'Espinasse, ni dans le texte Passepartout, ni dans le texte Ferreira, ou après côté Geoffroy a dit messieurs tandem pas excité. Le vent nous pas corriger le comme ça. Et l'Espagne même quand on colère parfois tout. Hein? Les qu'on en colère parfois. Ah oui, monsieur qu'on en colère. Par rapport au comportement nègre pour la rappeler à l'autre. Mais en Espagne, il y a une situation qui évolue. C'est que du fait à tellement prendre l'autre bois,
gouvernement espagnol qui était voyé, troupe à l'occuper, partie de l'Est là, gouvernement tombé. Sous question ça. Donc, il y a l'autre gouvernement qui remplaçait et qui est plus ouvert et qui mandait Thomas Madiou, représentant Geoffroy, définitivement nous d'accord pour que le gouvernement Geoffroy joue un rôle d'intermédiaire. Donc, c'est à ce moment-là que Geoffroy vient plus à l'aise. Là, vous jouez à la fois sous scène Wanamet Santiago et là, vous jouez tout sous scène Madrid. Là. Et là, je pensais c'est peut-être une plus belle page de l'histoire diplomatique d'Haïti. C'est une page qui est plus glorieuse, nous. Et on peut reprocher à Geoffroy beaucoup de choses, mais sur ce point-là, M. montrait vraiment un véritable cerveau politique et diplomatique. Et heureusement, M. Dominique, à la longue, il va apprendre, il attendait, monsieur, que c'est l'opéron, que c'est Pimentel. Et par la suite, on est que l'opéron a écrit que les ont reconnaissance éternelle pour Haïti. Parce que si ce n'est pas Haïti, il n'y a pas ta propre indépendance. Et c'est grâce à conseil de Geoffroy que tu as gagné patience et sagesse, tendez. Surtout les Geoffroy dit, ce n'est pas parce que nous avons une bataille militaire, nous qui fait que nous avons une bataille politique. Attention, politique sont l'autre cause. Il faut qu'on fait diplomatie. Qui ça nous besoin? Nous avons besoin d'humilier l'Espagne ou nous avons besoin de mettre l'Espagne dehors? Nous avons besoin de mettre elle dehors, nous n'avons pas besoin d'humilier. Donc il faut nous mettre une porte de sortie. Côté, il sortit avec toute fierté. On sortit honorable. Et ça fait pas dire, il y a un conseil fondamental du Balbayo. Il pas dire, nous pas l'écrit, on supplique. Oui. Ça veut dire le mot. Supplique à la reine d'Espagne. Oui, parce que moi, ça vient souvent dans les là. Alors, ça va me dire aux auditeurs et téléspectateurs que nous avons un petit plaisir hier soir jusqu'à 1h du matin à les livres là. Il était moment envie de continuer à lire. Donc, c'est ça fait que souvent, moi, expression supplique là, me dit, tu me dis avec dans le contexte ça, qu'est-ce que ça devait dire? Qu'est-ce que ça devait dire? C'est que, bah, là, il y a un point, situation bloquée, par exemple, en pile. Le gouvernement tombé à Madrid. J'ai fait dire, M. Dominique, il faut nous jouer une porte de sortie pour prendre le on sortit honorable. Nous pas l'écrit la reine d'Espagne. Nous pas l'écrire nos textes côté n'a dit mes revendications, nous voulons ceci, nous voulons cela. Côté nous avons l'impression qu'on n'a pas culé. Non. Nous pouvons faire comprendre que, vu la grandeur de son pays, vu au rôle, etc., ça qu'a fait là, son bagage qui allait à l'encontre des droits humains, déjà. Et que donc, tout honoré, tout droit la poli, s'il acceptait que finalement, eh bien, l'Espagne retire le col et quitte le peuple dominicain, jouer l'indépendance et la liberté. Parce que pas oublier le bagage. Non seulement des soldats espagnols qui viennent combattre pour l'Espagne là. L'Espagne contrôle Cuba, c'est colonial à l'époque. Ils contrôlent Porto Rico, c'est colonial à l'époque. Il fait des milliers de Cubains viennent goumer contre les Dominicains. Il fait des milliers de Portoricains qui viennent goumer contre les Dominicains. Donc, ou bien une armée de près de 65 000 hommes qui en face des juridictions dominicaines. Et une bagaille qui peut jouer, c'est même bagaille tout qui était joué de la guerre d'indépendance en 1803. Ici, fièvre jaune doit pas déclarer l'autre bord. Et soldats pariol commençaient à mourir comme mouche. Donc, le gouvernement pariol tout a sorti, a cherché une porte de sortie. Il n'a pas voulu sortir de l'humiliation. J'ai fait dire Dominique que c'est maintenant qu'il faut profiter de ça. Donc, comment ça le fait? M. Chita n'a pas le national. Le pays d'Haïti, c'est lui-même, avec secrétaire Lio, qui écrit l'État, qui écrit supplique là. Et qui voit le Ernest Soumet à des 6017. Il dit, remettre M. Oli, et s'il vous plaît, si on voulait changer un mot que beaucoup avant, donc en d'autres termes, document ça, qui peut arriver devant la reine d'Espagne, qui peut finalement convaincre la reine d'Espagne pour bailler dominicain, pour remettre dominicain indépendance, c'est dans le palais national, pays d'Haïti, que le sorti écrit des mains de femme Nicolas Geoffroy, président d'Haïti. Et le reine d'Espagne, l'île, il dit, je ne pas de sortie, je vais chercher. Et puis c'est là ça que vous pourrez décider, faire évacuation.
vais proposer Michel Soukar, mais là, nous avons une explication, nous avons besoin d'en main en tout. Pendant que la discussion est faite entre Haïti ou encore entre Nicolas Pape-Geoffroy et ses émissaires Santiago, qui est dans Santiago, bataille a continué et Dominicain a remporté plusieurs victoires sur l'Espagnol. Oui. Et pour dire, nous, pour qui ça, d'après vous-même, que monsieur te préféré tendre Pape-Geoffroy au lieu de continuer commun pour arriver à jeune indépendance sur beaucoup de choses. Mais quelle réponse pour moi, l'homme tourné après pause. Encore une fois, merci pour la disponibilité. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Michel Soukar est notre invité ce matin. À tout de suite, après la pause.